Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La République rend hommage aux soldats ivoiriens tombés au combat au Mali. Ils sont au nombre de 4. Ils font partie des premiers casques bleus ivoiriens déployés sur le territoire malien dans le cadre de la MINUSMA. Et ces soldats ont perdu la vie en janvier 2021 au sud de Tombouctou. 3 autres soldats ivoiriens de cette mission portent encore les séquelles de cette attaque. Après l'État ivoirien, comme vous le voyez sur ces images, l'ONU apporte son soutien financier à hauteur de plus de 96 millions de francs CFA aux familles des militaires. Et on va parler aussi de bonne gouvernance dans ce flash. Plus d'1 million d'internautes sont sensibilisés sur le rôle des populations dans la gouvernance via les COGES, comité de gestion des établissements scolaires. Justement, quel est le rôle de ces populations, le rôle des centres de santé urbains à base communautaire et la participation aux réunions des conseils municipaux ou régionaux. Qu'en est-il exactement? Eh bien, les résultats de l'enquête du projet d'appui à la bonne gouvernance pour le contrôle citoyen. Ces résultats ont été publiés. 22 organisations de la société civile étaient engagées dans les 10 communes d'Abidjan et les résultats ont été présentés à la presse dans la commune de Cocody. On en reparle dans les détails ce soir à 20h. Et le sommet de l'élevage d'Abidjan a ouvert ses portes aujourd'hui au Palais de la Culture de Treichville. Le Brésil, invité spécial, veut partager son expérience, ses connaissances et son savoir-faire avec notre pays, la Côte d'Ivoire. Dangui pour le reportage. La deuxième édition du sommet de l'élevage d'Abidjan s'est ouverte ce 19 mai en même temps que le débat sur le potentiel économique de l'élevage en Côte d'Ivoire. Nous avons besoin d'assurer la sécurité alimentaire et nous devons garantir à tous une alimentation saine, sûre et durable. Au nombre des invités spéciaux de cette édition de ce rendez-vous annuel sur l'élevage, le Brésil, un pays ami qui veut partager ses expériences, ses connaissances et savoir-faire avec la Côte d'Ivoire. L'importance du cheptel bovin du Brésil ne réside pas uniquement dans sa quantité impressionnante. La productivité du bétail brésilien est aussi remarquable et est intrinsèquement liée à l'évolution des recherches scientifiques, à l'amélioration génétique du troupeau, au contrôle de la qualité sur toute la chaîne de production. Des réalisations que la Côte d'Ivoire veut s'en inspirer pour atteindre ses objectifs de création d'emplois et de souveraineté alimentaire. Il est important de rappeler que les productions nationales en viande et à bas et celles halieutiques ne couvrent que respectivement 44,6% et 13% des besoins nationaux. Ce constat nous rappelle donc les opportunités énormes et les possibilités qui peuvent être saisies par les jeunes dans le secteur de la production animale et des ressources halieutiques. Le sommet de l'élevage d'Abidjan, c'est du 19 au 21 mai prochain au Palais de la Culture de Treichville et sur le thème jeunesse, emploi et sécurité alimentaire. Et on a appris cette bonne nouvelle aujourd'hui. Le médecin australien de 88 ans, Kenneth Elliott, enlevé par des djihadistes au Burkina Faso il y a 7 ans, a été libéré. L'annonce a été faite la nuit dernière par les autorités australiennes. Et notez que le médecin avait été enlevé avec sa femme le 15 janvier 2016 au Burkina Faso par le groupe djihadiste Ansardine lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Son épouse avait rapidement recouvré la liberté et Kenneth Elliott, lui, a attendu 7 ans. Il a retrouvé sa terre natale hier, jeudi. C'est le 4e jour de crise au Soudan. Les combats font toujours rage dans plusieurs villes de l'ouest de ce pays. À Khartoum, par exemple, la capitale, le face-à-face entre l'armée et les paramilitaires des forces de soutien rapide continue. Les civils pris au piège des combats fuient le pays. Les pourparlers engagés en Arabie Saoudite n'ont pour l'instant rien donné concrètement sur le terrain. Et c'est dans ce contexte que le chef de l'armée, le général Al-Bourhan, a annoncé aujourd'hui même le limogeage de son numéro 2, il a été immédiatement remplacé par le chef du mouvement populaire de libération du Soudan du Nord.
Et en Iran, 3 hommes condamnés à mort ont été exécutés aujourd'hui. Ils étaient poursuivis pour avoir participé l'année dernière à des manifestations au cours desquelles des membres des forces de l'ordre avaient perdu la vie. Et c'était en marge du mouvement de contestation populaire suscité, vous vous souvenez, après la mort d'une jeune kurde iranienne de 22 ans. Et cette dernière avait perdu la vie 3 jours après son arrestation par la police des mœurs qui lui reprochait d'avoir enfreint le code vestimentaire imposé aux femmes, notamment le port du voile dans la République islamique. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme dénonce ces exécutions qui sont en hausse en Iran, plus de 10 par semaine en moyenne. Et l'an passé, par exemple, 582 personnes ont subi la peine capitale. Et nous, on va se retrouver à 20h dans la paix pour la grande édition, juste après ce Flash Info. Je vous invite à suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos très belles régions ici en Côte d'Ivoire. Allez, à tout à l'heure à 20h.